Donc André Gavarche, président de France Asso Santé, qui regroupe toutes les associations qui ont un agrément en santé au niveau des usagers. Michel Dutèche, président de la Fédération de l'exercice coordonné d'Occitanie. Vaste question, puisqu'en fin de compte, les textes réglementaires définissent que la position des usagers dans le système de santé hospitalier. Par contre, rien n'est prévu au niveau des soins de proximité. C'est pour cela qu'en fin de compte, on a travaillé avec la FECOP qui regroupe toutes les structures de soins coordonnés, parce qu'on pense que lorsqu'une structure de soins, les professionnels ont l'habitude de travailler ensemble, c'est certainement plus facile d'y intégrer des représentants d'usagers dans la structure. Refonder le système de santé, qui est la première préoccupation des Français, nous impose de commencer par les soins premiers et les usagers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une transformation descendante, mais c'est une transformation par la base, par l'exercice pluriprofessionnel coordonné et avec les usagers, pas au service des usagers, en partenariat avec les usagers. Alors le premier frein, je crois que c'est des cultures qui s'entrechoquent, puisqu'en fin de compte, les mots ne veulent pas dire obligatoirement les mêmes choses lorsqu'on est professionnel ou lorsqu'on est usager du système de santé. Ça, c'est le premier frein pour moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que chacun sache écouter l'autre et sache comprendre l'autre. Alors je ne dis pas qu'il faut tout transformer en facile à lire et à comprendre, mais à un moment donné, c'est aussi expliquer les jargons et la façon de s'exprimer. Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est que ce n'est pas historique. L'histoire dit il y a un sachant et un non-sachant. Donc ça veut dire qu'il faut casser ce qui traîne derrière nous depuis bien longtemps, qu'il y a en fin de compte un soigné et un soignant, mais que du coup mettre les gens à égalité. Et ça, c'est le deuxième frein qui aujourd'hui est à déconstruire. Pour corroborer ce que dit André, c'est clair qu'on est dans un monde d'ignorance. Personne ne sait ce que c'est que l'exercice coordonné. C'est une pratique qui est en plein développement, qui regroupe une quantité très très importante de professionnels de santé, totalement sous-estimés. Et en même temps, le partenariat avec les usagers est quelque chose à construire sur des ignorances, des préjugés, des incompréhensions. Et l'idée, c'est de provoquer des rencontres qui permettent d'élaborer sur le terrain des réponses possibles. Les leviers, c'est le terrain justement. Parce que en fait, je crois que d'une maison de santé pluriprofessionnelle d'un endroit à celle d'à côté sont complètement différentes. Donc ça veut dire qu'il faut que les structures sachent s'adapter en fonction des personnes qui sont dedans et des usagers qui y fréquentent. Et ça, c'est un levier qui permettrait véritablement d'imaginer qu'ensuite, la place des usagers soit partout. Et c'est justement aussi le levier que l'adaptabilité à chaque territoire, et c'est la source, je veux dire, de réussir en fin de compte la place des usagers dans l'ensemble des MSP. Oui, la notion de terrain, c'est sur le terrain que se construisent les possibles. Il y a une méconnaissance aujourd'hui, je viens de le dire, de ce que c'est que l'exercice coordonné. Il y a une quantité d'expériences en Occitanie et bien au-delà, dans toute région de France, de partenariats en santé, sauf qu'elles ne sont pas connues, elles sont confidentielles. Et l'idée, c'est d'apprendre, de mutualiser, d'apprendre de l'expérience, d'apprendre du terrain pour pouvoir le transposer dans les formations initiales. Les formations initiales des professionnels de santé et des citoyens. On sait ce que c'est qu'une république, où on est censé le savoir. Eh bien, on devrait savoir comment fonctionne le système de santé quand on est un citoyen, quand on est passé par l'école, quand on est passé par le collège, par le lycée, par l'université. On devrait savoir, où que l'on soit, immigré ou citoyen de souche,
ce que c'est que le système de santé actuel et de pouvoir effectivement construire sur le terrain des partenariats. Alors les bénéfices, je crois que c'est la meilleure façon de... Encore une fois, on va parler de l'usager citoyen et patient qui a son parcours de soins ou son parcours de santé. Il est amené à fréquenter diverses structures, c'est-à-dire les soins de proximité, l'hôpital, etc. Si on arrive à fluidifier son parcours et si on arrive à l'accompagner pendant son parcours, ça serait le grand bénéfice. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on arrive à travers des soins coordonnés à améliorer le parcours et accompagner le parcours d'un patient, c'est déjà la première des choses à faire pour moi. On est très proche avec des origines très différentes. La co-construction du parcours de santé, que le citoyen, l'usager, soit l'acteur de son propre soin, c'est l'objectif à atteindre. Quand on est gravement malade, quand on est déficient, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Mais quand on apprend à quelqu'un, à un citoyen, à se comporter en responsabilité dans une trajectoire citoyenne, en particulier la santé, on apprend à la fois l'efficacité et l'économie. L'avenir, on espère continuer sur la même lancée. C'est vrai qu'en Occitanie, nous sommes une région un peu particulière puisqu'il y a peu de structures d'usagers qui ont noué des relations avec les structures coordonnées de leur région. On a produit des guides, on a produit une vidéo, donc on va produire des flyers. Donc ça veut dire que la collaboration aujourd'hui entre nos deux structures, FECOP et FAS, permettent en fin de compte d'imaginer qu'on est sur une trajectoire de production. Encore une fois, on ne produit pas des documents qui sont à imaginer tout de suite, mais qui permettent la réflexion et qui permettent de construire localement parce qu'on donne des bases et non pas simplement que des recettes, quoi. Alors moi, je partage ce que vient de dire André. Je rajouterai quand même qu'aujourd'hui, c'est un jour solennel. C'est la première fois en France et probablement dans les pays développés, probablement qu'une telle expérience existe. Elle est le résultat d'un cheminement, d'un compagnonnage de plusieurs années. Et nous, on compte beaucoup sur tous les autres qui vont s'y mettre pour apporter au pot, pour enrichir la pratique du partenariat en santé. Moi, je suis très confiant dans l'avenir parce que le mouvement auquel nous participons est un mouvement de transformation irréversible.